الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors on arrive sur la partie de la fitra, de la saine nature qui va concerner le rasage du pubis et des aisselles. Alors, halqul aana, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit que parmi les bons comportements font partie halqul aana, c'est-à-dire le rasage du pubis. Wal aana hiya sha'ru nabitu hawla al-farj. Ce sont les poils qui poussent autour du sexe et plus particulièrement même au-dessus du sexe. ويطلق عليه الاستحداد. Dans la langue arabe, on appelle ça حلق العانة ou bien on appelle ça الاستحداد. L'istihdad, ça veut dire le fait de raser son pubis, ou en tout cas les poils du pubis. وقال ابن شامة كما في الفتح لابن حجر ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفا من أن يعلق خوفا من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يمكن إزالته بالاستجمار. Alors, une question relative au rasage du pubis. Les savants ont divergé. Est-ce que on doit se raser uniquement le devant ou il faut aussi se raser derrière? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement les poils du pubis qu'il convient de raser ou bien aussi les poils tout autour de l'anus? Akramakumullah, il faut appeler un chat un chat. Les savants n'ont pas fait preuve de fausse pudeur sur cette question, ils ont abordé ce point-là. Eh bien, Ibn Hajar al-Asqalani nous rapporte justement à ce sujet les propos d'Ibn Shama qui a dit il est préférable et il est recommandé d'ôter les poils du devant comme du derrière. Donc c'est pas uniquement les poils du pubis qu'il faut enlever, mais si possible, enlever aussi les poils du derrière. Alors encore une fois, personnellement, je ne connais pas, à ma maigre connaissance, de hadith ou de versets coraniques qui stipuleraient ceci, mais ça reste la parole de certains savants qui voyaient qu'il est aussi convenable, lorsqu'on se purifie devant, de se purifier aussi derrière. Et il nous dit, il est carrément allé jusqu'à dire que le fait d'ôter les poils du postérieur est même prioritaire euh, au rasage des poils du pubis. Car il nous dit, il n'est pas à l'abri que lorsqu'il accomplit ses besoins, eh bien, des matières fécales, des saletés s'accrochent aux poils du postérieur et qu'il ne puisse les laver euh, autrement qu'avec de l'eau et qu'il ne puisse pas laver ceci avec des pierres ou du papier. Hein. Comme vous le savez, on a déjà expliqué dans les cours sur Minhaj al-Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté vers deux façons de nous laver, de nous, de nous laver les parties, soit avec de l'eau, soit en utilisant des pierres. Et les savants, notamment Ibn Uthaymin, ont expliqué que de nos jours, ce qui pouvait remplacer les pierres, c'était le papier hygiénique. Mais comme vous vous en doutez, les pierres et le papier hygiénique nettoient bien moins que l'eau. Donc lorsque on est très poilu du postérieur, ben, il y a un énorme risque de salissure et de souillure si on n'utilise pas l'eau. Donc voilà pourquoi certains savants voient que l'épilation, ou plutôt le rasage des poils du pubis, concerne également le fait d'ôter et de se purifier le postérieur et d'ôter et d'enlever tous les poils. وهل يقوم النتف مقام الحلق والاستحداد. Alors Cheikh Shaukat nous pose une question judicieuse. Est-ce que l'épilation peut remplacer le rasage? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut épiler le pubis, comme le font certaines femmes, plutôt que de le raser? Alors يقول الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وقد فرق الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه ولهذا تصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها
والإبط إذا قوي أو إذا قوي والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة المؤذية الكريهة لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله المقلل لرائحته الكريهة. وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض. Alors, là, il y a des propos très judicieux de l'imam Ibn Daqiq al-Aïd qui a écrit un fabuleux sharh de Umdatul Ahkam, Umdatul Hadith, pardon, euh, où il explique pourquoi il est recommandé ou pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé le mot rasage lorsqu'il s'agit du pubis et il a dit raser les pubis, et il a employé le mot épilation lorsqu'il s'agit des aisselles et qu'il a dit épiler les aisselles. Alors l'imam Ibn Daqiq al-Aïd nous dit qu'il est connu, notamment chez les médecins, mais je pense qu'on l'a tous expérimenté personnellement, que le rasage a pour conséquence la repousse plus rapide des poils et plus épais et plus fort. Le poil repousse plus gros, plus fort, plus épais, etc., etc., plutôt que l'épilation. L'épilation n'a pas ce désavantage. Non seulement elle permet la retarde de la repousse du poil, mais en plus le poil généralement repousse tout aussi fin, ou en tout cas de manière beaucoup moins épaisse qu'il n'aurait repoussé si on avait pratiqué au rasage. Donc l'imam Ibn Daqiq al-Aïn nous dit, la sagesse du messager d'Allah là-dedans, c'est que les aisselles sont un lieu de mauvaise odeur. Et si on se mettait à raser les aisselles plutôt qu'à les épiler, alors les poils des aisselles repousseraient plus rapidement, de manière plus épaisse, et ils seraient encore plus forts. Et donc, ce serait davantage une opportunité pour les mauvaises odeurs de s'y loger. Et l'odeur serait d'autant plus forte que les poils ne sont épais et puissants. Alors que le pubis est bien moins sujet aux mauvaises odeurs. Alors certes, je ne vais pas vous le cacher, j'ai connu ça auprès d'un ami quand j'étais jeune enfant. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Il y a des personnes qui ne se lavent jamais les parties. Alors les enfants, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des parents. Je vous renvoie à l'avant-dernier cours sur l'éducation des enfants. Les fautes des enfants, c'est en grande partie à cause de la non-éducation des parents. Mais quelqu'un qui ne se lave pas fréquemment le pubis, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais toutefois, le pubis, et notamment les poils pubiens, sont bien moins sujets aux odeurs nauséabondes et désagréables que les poils des aisselles. C'est ce que nous explique Ibn Daqiq al-Aïd. C'est pour ça qu'il nous dit que on a moins besoin d'avoir recours à l'épilation du pubis plutôt que l'épilation des poils des aisselles. Car si le pubis repousse un peu plus fort, un peu plus épais, enfin que les poils du pubis repoussent de manière un peu plus épaisse et un peu plus fort à cause du rasage, plutôt que si on avait pratiqué une épilation, ce n'est pas trop grave, car l'odeur en général est bien moindre par rapport à l'odeur qui se dégage des aisselles. Donc voilà pourquoi il est préconisé et recommandé de s'épiler les aisselles. On pourrait se raser les aisselles tout comme le pubis. C'est autorisé. Je vous réponds à la question tout de suite. Il est autorisé de se raser les aisselles de la même façon qu'on se rase le pubis. Et également, il est autorisé de s'épiler le pubis de la même façon qu'on s'épile les aisselles. C'est juste que Rasulullah, lui, nous a orientés à la perfection. Et comme le dit l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, étant donné, ou plutôt c'est l'imam al-Ghazali, qui nous explique que, étant donné que l'épilation, il y a quand même une certaine forme de douleur, on va pas se mentir, c'est jamais agréable de s'épiler. Donc, étant donné que l'épilation contient une certaine forme de douleur, on ne va pas l'imposer à tout le corps. On l'impose aux parties qui sont généralement très malodorantes, où les poils sécrètent beaucoup ou dégagent beaucoup de mauvaises effluves.
Donc voilà pourquoi on le réserve aux aisselles et on ne va pas se l'imposer forcément pour le pubis. Pour le pubis, on va s'imposer une autre forme d'enlèvement des poils, un peu plus douce, un peu plus moins douloureuse, c'est le rasage. L'imam Ibn Abd Bar nous a donc dit Wala hadda fi dhalika 'inda Malik. Et le fait de se raser le pubis, il n'y a pas de limite. Souvenez-vous, on avait vu que chez l'imam Malik également, il n'y avait pas de limite concernant... qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, mais c'était justement ça. L'imam Malik voit qu'il n'y a pas de limite au rasage du pubis, donc ce n'est pas limité à 40 jours comme l'ont dit les autres ulama. Cependant, il y a d'autres savants qui voient qu'il ne faut pas dépasser les 40 jours. Pourquoi? Car il y a un hadith à ce sujet. Mais pourquoi les savants divergent? Parce que on a une nouvelle génération de frères et de sœurs qui sont certes, euh, qui sont certes pleins de fougue, pleins d'entrain, pleins de vivacité et de vitalité pour leur religion et qui veulent bien faire, mais qui n'ont que très peu étudié. Et pour une grande partie d'entre eux, ils n'ont même pas la langue arabe. Donc, ils sont totalement tributaires et dépendants du peu de fatwas et d'explications qui ont été traduites en français. Donc, ils disent, de manière générale, hein, ça vaut pour beaucoup de cas de figure, euh, on suit pas les savants, on suit le hadith. Quelle mauvaise compréhension, quelle mauvaise compréhension. On ne suit pas les savants, on suit le hadith. Et d'ailleurs, ce sont les savants qui nous ont dit ça. C'est l'imam Ahmed qui a dit ne me suivez pas, suivez le hadith. C'est l'imam Shafi'i qui a dit إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith il est correct, il est authentique, alors c'est mon mazhab, etc., etc. Mais ces choses-là, cette parole-là, on suit le hadith, on ne suit pas les savants. Elle n'est pas réservée pour le premier Gugus venu. Excusez-moi, c'est pas venu. Même moi, j'ai pas le niveau. Ça, c'est pas pour rabaisser qui que ce soit que je parle de Gugus. Même moi, je fais partie des Gugus qui n'ont pas atteint le niveau suffisant pour, ah, je vois un hadith, ah ben l'imam Malik, il s'est trompé. L'imam Malik, il n'a pas mis de limite. Pourquoi il n'a pas mis de limite? Moi, j'ai un hadith qui parle des 40 jours. Ah ben l'imam Malik, soit il s'est trompé, soit le hadith ne lui est pas parvenu, soit sciemment il a rejeté le hadith sans raison. Mais c'est grave de raisonner comme ça. Et il y a un minimum de husnul dhann pour nos grands savants. C'est des montagnes, ces gens-là. Alors, bien sûr qu'il y a certains hadiths qui ne sont pas parvenus à l'imam Malik, étant donné que l'imam Malik n'est jamais sorti des limites de Al-Madina, de Médine, de la ville de Médine, contrairement à l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed qui ont énormément voyagé. Mais parfois, il faut comprendre que l'imam Malik, ou autre que lui, hein, un savant, c'est pas parce que son avis était en opposition avec le hadith que ça veut forcément dire qu'il n'a pas reçu le hadith. Peut-être qu'il avait reçu le hadith, mais que toi, du haut de tes 18 ans, tu t'es autoproclamé comme le grand muhaddith de ce siècle et tu dis, moi j'ai un hadith, il faut œuvrer avec ce hadith. Mais qui t'a dit que ton hadith, il était sahih? Et l'imam Malik n'est-il pas un grand muhaddith? N'est-il pas le compilateur du Muwatta, l'un des tout premiers recueils de hadith? Donc qui te dit que l'imam Malik n'avait pas ce hadith, mais qu'il l'a jugé daif, et que c'est pour ça qu'il n'a pas œuvré en fonction du contenu de ce hadith? Mais un autre savant, par exemple l'imam Ahmed, lui, il aura authentifié ce même hadith et il va dire, ben non, moi je juge qu'il est correct. Ou au pire, il est daif, mais comme il a des shawahid, alors ça le renforce et ça l'élève au degré de Hassan. Alors, je ne vais pas vous faire un cours dessus, ça c'est toute une science. Ça se trouve dans, tous ces sujets-là se trouvent dans la science du hadith, Mustalahu ilm al-hadith, et ça se trouve dans Usul al-fiqh. Et je vous avoue, c'est une science, ce sont deux sciences passionnantes et on apprend beaucoup et ça nous remet la tête sur les épaules et ça nous remet du plomb dans la tête et ça nous permet de garder la tête froide et d'arrêter de penser que nous on a tout compris au dîn parce qu'on a trouvé un hadith sur un site en français, on ne sait même pas d'où il sort, aucun tahqiq, aucun tashrih, rien du tout. Et on pense qu'on a mieux compris la religion que les aïmma et que les kibar et que les grands imams, etc., etc. Donc, oui, il y a un hadith sur le sujet des 40 jours, mais les savants ont divergé
sur la réceptabilité de ce hadith. Est-ce qu'il est recevable? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce que rien ne le contredit, etc., etc. Donc, comme on l'a vu, il y a des savants, c'était notamment le cas de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui prenaient volontiers les hadiths quand bien même ils étaient daïfs, à partir du moment où ils faisaient partie des fada'ilul a'mal. Parce qu'ils se disaient, c'est toujours mieux un hadith daïf que rien du tout. Et il y a d'autres savants qui rejetaient en bloc les hadiths daïfs et qui ne s'en servaient pas. L'imam Malik, lui, il a très certainement vu que ce hadith était daïf. Alors on va le lire car je ne l'ai pas encore lu. Et pourtant ce hadith est rapporté dans l'authentique de Muslim. Comme quoi la perfection n'appartient qu'à Allah. Et il ne faut pas penser que tout dans Bukhari et dans Muslim est absolument sahih et sans nombre d'un doute et qu'il n'y a pas à creuser un petit peu. Ce sont les livres les plus corrects, valides, pour ne pas employer le mot parfait, après Al-Qur'an. Mais ils n'ont en aucun cas la perfection du Qur'an et ils n'ont aucun cas la justesse extrême du Qur'an où rien dans ces livres ne se trouve euh, d'erroné, car la perfection n'appartient qu'à Allah. Et si on supputait qu'Al-Bukhari et Muslim avaient compilé des recueils parfaits sans la moindre erreur et sans la moindre imperfection, alors ce serait mettre ces livres qui sont l'œuvre des humains et la compilation humaine et un ouvrage humain au même rang qu'un livre divin, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a effectivement un hadith qui se trouve chez Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été, ou plutôt c'est la parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا الحديث ضعفه القاضي عياض في إكمال المعلم وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار. Donc Anas ibn Malik nous dit on nous a fixé une limite pour ce qui concerne le taillage de la barbe, le coupage des ongles, l'épilation des aisselles, le rasage du pubis, de ne pas dépasser 40 nuits. Donc ce hadith, bien évidemment, il est dans Muslim. Donc forcément qu'un nombre incalculable de savants voit que ce hadith, il est sahih. L'imam Muslim lui-même, s'il l'a mis dans son recueil de hadith authentique, c'est qu'il l'a jugé authentique. Mais l'imam Muslim, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un dieu, il n'est pas infaillible, il peut se tromper, ça reste un homme. Rahimahumullah. Donc l'imam Muslim, ainsi que d'autres savants, voient que ce hadith est authentique. Donc ils ont dit, pour toutes ces fitras-là, le taillage de la moustache, l'épilation des aisselles, le rasage du pubis, se couper les ongles, etc., etc. Ils ont dit, on prend ce hadith de Anas qui dit, on nous a fixé, c'est-à-dire Rasulullah, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a fixé une limite de 40 jours, 40 nuits, à ne pas dépasser. Donc voilà pourquoi certains savants voient que on n'a pas le droit de passer plus de 40 jours sans prendre un peu de sa moustache qui tombe sur la lèvre supérieure, ou sans s'épiler les aisselles, ou sans se raser le pubis, sans se couper les ongles, etc., etc. Mais il y a d'autres savants qui voient que le hadith est daïf. C'était notamment le cas de Al-Qadi Iyad, parmi les plus grands malikites. C'était le cas de l'imam Ibn Abdil Barr lui-même. C'est pour ça que l'imam Ibn Abdil Barr il rapporte le madhab de l'imam Malik. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'imam Ibn Abdel Barr, il n'avait pas honte de sortir de son malikisme lorsqu'il avait un hadith authentique et fiable qui contredisait son madhab. Mais là, on lui a ramené ce hadith à l'imam Ibn Abdel Barr. Et on lui dit, oh, l'imam Ibn Abdel Barr, on a un hadith qui contredit ton madhab. Qu'est-ce que tu fais? Ben, l'imam Ibn Abdel Barr, c'était un grand muhaddith. Il a examiné ce hadith. Ou Anas, il dit, on nous a fixé une limite de 40 jours. Et il a dit, ce hadith, il est daïf. Moi, je vois que ce hadith, il est faible. Donc, je reste sur la base qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite qui a été fixée. Donc, un petit rappel pour que mes chers frères et mes chères sœurs cessent de prendre les devants sur les savants et de penser que ce sont forcément eux qui ont raison et qui détiennent la vérité absolue parce qu'ils ont un hadith. Oui, tu as un hadith, mais encore faut-il être tous unanimes sur la validité de ton hadith. Toi, tu le vois sahih, mais d'autres le voient daïf. Et on n'a pas le droit de nous crêper le chignon là-dessus. Chacun est convaincu par sa position. L'imam al-Albani lui-même, rahimahumullah, combien de hadiths n'a-t-il pas rendu sahih
Puis il est revenu sur sa position, il a dit, ah ben finalement, il est daif. Et combien de hadiths n'avait-il pas rendu daif, faible? Puis, à force d'études et à force de lecture, il est tombé sur des shawahid, sur des hadiths qui venaient renforcer ce hadith. Et il a dit, ben finalement, je ne le rends plus faible, mais je le rends hasan, voire carrément sahih. Donc, il y a des savants qui reviennent sur leur jugement. Et il y a des savants qui, entre eux, ne sont pas d'accord sur leur jugement. Et il faut respecter cela. Il faut apprendre à respecter cela. Alors, qala al-Qadi Iyad, justement, et pourtant ce Qadi Iyad, ce grand malikite, il fait partie de ceux qui ont rendu ce hadith des 40 jours da'if, faible. Il a dit وما في هذا الحديث إنما هو حد في أكثر ذلك والمستحب تفقد ذلك في الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه عند العلماء إلا أنه إذا كثر ذلك وطال من شارب أو شعر إبط قصه وأزاله. Donc Al-Qadi Iyad nous dit ce qui est rapporté dans ce hadith, ce n'est rien d'autre qu'une limite sur le délai impératif. C'est le délai maximum. Mais malgré ce délai maximum de 40 jours, et je crois que je l'avais dit dans le cours dernier, il est toutefois recommandé de surveiller ses ongles, de surveiller la longueur de ses ongles, surveiller la longueur de sa moustache, surveiller la longueur des poils de ses aisselles, de son pubis, etc. Et lui, il nous dit que c'est recommandé de le faire à tout Jumu'ah. D'un Jumu'ah à l'autre, il regarde ses ongles, est-ce qu'ils n'ont pas trop poussé? Moi, je vous dis la vérité, je sais que je les coupe quasiment tous les Jumu'ah, c'est-à-dire chaque semaine, voire tous les 10 jours. Au-delà de 10 jours, moi, mes ongles commencent à devenir très longs. Et comme je vous l'ai dit dans le cours dernier, il y en a chez qui ça pousse très très vite, il y en a chez qui ça pousse lentement. Donc, que chacun surveille à son rythme tous les Jumu'ah. Je vois, bon, ben, ce Jumu'ah-là, ça n'a pas trop poussé. Je peux me permettre de le laisser à l'autre Jumu'ah. 2 semaines après, tu vérifies, ah, c'est bon, ça n'a pas trop poussé. Je remets au 3e Jumu'ah. Au bout de 3 semaines, tu vois que ça a poussé. Coupe-toi-les. N'attends pas forcément la limite des 40 jours. La limite des 40 jours, c'est-à-dire c'est le maximum à ne pas dépasser. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de les couper avant les 40 jours. Et c'est ce que nous dit Al-Qadhi Iyad. Il nous dit chez la plupart des savants, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Même cette limite des 40 jours n'existe pas. Mais lorsqu'il voit que ses ongles ou que sa moustache ou que les poils de ses aisselles ont trop poussé et que ça commence à devenir foisonnant, eh bien, il coupe ceci ou il enlève cela. Maintenant, on passe à la 3e fitra, natful ibtayni wa halquhuma. Wal maqsoud natfu sha'ri tahta al-ibtayni. Donc le fait d'épiler les aisselles ou bien de les raser. L'imam Ibn Abdil Bar, il a cité la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les 10 composantes de la fitra. Il a parlé de l'épilation des aisselles, mais Ibn Abdil Bar nous rajoute ou bien le fait de les raser. Donc c'est permis de raser ses aisselles. On n'est pas obligé de faire exactement comme le messager d'Allah a dit qu'il faut les épiler. Al-Muhim, Al-Maqsoud, l'objectif à atteindre, c'est de ne plus avoir de poils. Donc que tu le fasses que tu enlèves ces poils en les rasant ou bien en les épilant, ça aboutit quasiment à la même chose. Tu as ôté les poils, c'est ce qui t'est recommandé. C'est ce qui t'est recommandé, tu as accompli la fitra. Mais comme on l'a vu dans le cours dernier, enfin il me semble que c'était le cours dernier, ou peut-être que c'était ce cours en tout début, j'ai un petit doute, on a expliqué pourquoi l'épilation était plus susceptible d'être utilisée au niveau des aisselles, car elle permet aux poils de moins repousser, moins fort, moins épais, moins rapidement, etc. etc. Et on a dit que c'était aussi ce qu'avait expliqué l'imam al-Ghazali, rahimahullah. 4e point, waqassu sharib hatta yabdu al-itar. Donc le fait de tailler sa moustache jusqu'à ce qu'on voit les bords de sa lèvre supérieure. Ça fait partie de la fitra. Alors, petit interstice, il y a une divergence chez les savants. La moustache, est-ce qu'on la taille ou on la rase? Ou alors carrément on l'épile? Moi, je n'ai jamais entendu de savants préconiser l'épilation de la moustache. Mais ils ont surtout oscillé entre le rasage et le taillage. Alors, la plupart des savants voient qu'il faut uniquement tailler la barbe. C'est-à-dire que on coupe uniquement ce qui dépasse de la moustache et qui tombe sur la lèvre
inférieure. Ça a notamment été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait taillé la moustache d'un de ses compagnons en mettant un siwak. Il avait mis un siwak sous la moustache histoire de soulever les poils et puis il avait coupé les poils qui dépassaient de dessus le siwak. Et il y a aussi les termes du hadith. Certains termes du hadith concernant la moustache sont venus avec des verbes qui dans la langue arabe indiquent le taillage. Alors qu'il a aussi été rapporté dans d'autres termes, avec des termes qui dans la langue arabe indiquent al-mubalagha fil qas, c'est-à-dire le fait d'exagérer dans le taillage. À tel point que certains savants ont compris que si ces termes-là avaient été employés par le messager d'Allah, c'est qu'il faut tellement tailler qu'il ne reste quasiment plus rien de la moustache. Il faut à la limite du rasage. À la limite du rasage. Et certains savants ont vu, à cause du terme anehiku, c'est-à-dire détruisez la moustache, que on pouvait la raser. Parce qu'on pouvait carrément ôter jusqu'aux racines de la moustache. Donc les savants ont divergé sur ce sujet. Comme on l'a vu, comme on l'a déjà dit, le madhab de l'imam Malik, c'est uniquement la taille. C'est uniquement la taille de la moustache. Et il avait même dit Ara anna man halaqa sharibahu an yu'addab. وأرى ذلك مثلى وأرى ذلك بدعة. L'imam Malik a dit, je vois que celui qui se rase la moustache, il doit être éduqué, il doit être sermonné et corrigé. Et il a dit, je vois que ceci fait partie de la muthla, c'est-à-dire ça fait partie de la défiguration du visage de l'homme. Et il a dit, je vois que ceci fait partie des bid'a, des innovations. Si l'imam Malik a dit ça, c'est que vraisemblablement ce n'était pas une coutume, en tout cas dans sa ville, à Médine. Il n'a pas vu les gens le faire, sinon il n'aurait pas dit que c'était une bid'a. Mais il a dit c'est une bid'a ahdathahu nas. Ahdathaha nas. C'est une bid'a qu'ont innové les gens. Et avant cela, les gens se contentaient de se tailler la moustache, pas de s'épiler. Donc, les hadiths relatifs au taillage de la moustache ou à son rasage, puisque justement des termes sont venus qui connotent un petit peu le fait de tailler à l'extrême la moustache au point que ça ressemble à du rasage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement authentique et rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhuma Khaliful mushrikin wa waffiru liha wa ahfu shawarib. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit différenciez-vous des associateurs et rendez abondante votre barbe et réduisez vos moustaches. Alors, deux faïdas. Donc, premièrement, il a dit ahfu shawarib, al-ihfa, c'est-à-dire réduire de sa moustache. Donc, réduire à quelle limite? Ben, c'est là que les savants ont divergé. Il y en a qui disent la réduction de la moustache, c'est-à-dire juste réduire la longueur qui tombe sur la lèvre supérieure. Et il y en a qui disent ben, réduire, c'est-à-dire réduire jusqu'à la racine. On peut le comprendre ainsi. La deuxième faïda, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit waffiru liha. Donc rendez vos barbes abondantes. Et c'est pour ça que certains savants ont divergé. Est-ce que la barbe, on a le droit d'y toucher et on a le droit de prendre tout ce qui dépasse de la qabda, tout ce qui dépasse de la poignée, je prends ma barbe dans ma poignée et tous les poils qui sont en dessous, qui dépassent, j'ai le droit de les couper. Il y a des savants qui voient ça. À tel point que Sheikh Al-Albani rahimahullah voyait même que c'était obligatoire de prendre tout ce qui dépassait de la qabda. Et ça a été rapporté de Ibn Omar. Durant son pèlerinage, lors des rites du pèlerinage, il avait coutume, lorsqu'il se rasait la tête, de prendre de sa barbe à hauteur d'une qabda, d'une poignée, et de couper tout ce qu'il y avait en dessous. Mais il y a d'autres savants qui ont dit non, le messager d'Allah a dit waffiru, c'est-à-dire rendez ça abondant, donc il ne faut pas toucher à sa barbe, on la laisse telle qu'elle est. Même si elle atteint la moitié du torse. Il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe tellement fournie qu'on la voyait de dos. C'est-à-dire que de dos dans sa prière, on voyait lorsqu'il lisait les mouvements de sa barbe bouger de derrière. Il a été rapporté que l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avait une barbe tellement longue qu'elle arrivait jusqu'à sa poitrine. Donc il y a ce hadith où on trouve le terme ahfu shawarib. Il y a un autre hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce deuxième hadith, il est aussi unanimement authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, où il a dit anahiku shawarib wa a'fu liha. Et là, il a employé le mot
le terme anhiku, c'est-à-dire détruisez, éradiquez les moustaches. Donc c'est pour ça que certains ont compris que ça voulait dire on avait le droit de se raser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la moustache. C'est Rasulullah qui a dit éradiquer les moustaches. Et il a dit wa'afu al-liha, rendez vos barbes bien abondantes, bien foisonnantes. Et enfin, il y a un troisième terme qui a été employé concernant les moustaches, c'est juzzu shawarib. جُزُّ الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المجوس. هذه الألفاظ كلها أحفو وحفو وأنهك وجُزُّ المراد بها المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله لا حلق الشارب كله وهذا كلام الشيخ شوكات. Donc, Cheikh Shawkat nous rapporte un troisième hadith où le messager d'Allah a dit Juzzu shawarib, c'est-à-dire taillez les moustaches, rendez abondantes les barbes et différenciez-vous des majous. Car il y a un hadith où une personne était venue voir le messager d'Allah avec une énorme barbe abondante, avec une énorme moustache abondante et une barbe taillée. Et Rasulullah lui a dit Ma hadha, qu'est-ce donc que cela que je vois sur toi? Il lui a dit Bien, c'est notre roi qui nous ordonne de faire ceci, qui nous ordonne de laisser pousser les moustaches et de raser nos barbes. Eh bien, le messager d'Allah lui a dit, eh bien, quant à mon Seigneur à moi, quant à mon roi à moi, il m'a ordonné de tailler ma moustache et de laisser pousser ma barbe. Malheureusement, dans notre Ummah, on voit que la plupart des hommes font tout le contraire. Rasulullah a réprouvé cette conduite de cet homme qui laissait sa barbe, sa moustache pousser et qui taillait sa barbe, et lui a dit c'est tout le contraire qu'il convient de faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous les musulmans 2020, mais malheureusement c'est une pratique qui remonte à déjà bien longtemps. Autant de mes parents et de mes grands-parents déjà, c'était le cas. On n'a qu'à regarder des images d'archives, notamment de la guerre d'Algérie, des choses comme ça. On voit que la plupart des musulmans sont complètement rasés au niveau de la barbe et ont tous des moustaches. Et ça, c'est une conduite, ça ne fait pas du tout partie des bons comportements. Ça ne fait pas partie des bons comportements. Et là, ce n'est pas un cours de fiqh, c'est un cours de bon comportement. Mais si c'était un cours de fiqh, on vous aurait expliqué en long et en large, et peut-être qu'on l'a fait dans nos cours sur Minhaj al-Muslim, que le fait de se raser sa barbe, c'est haram. C'est interdit, c'est pas juste moubar, c'est autorisé, soit je me laisse pousser la barbe, soit je la rase. Non, c'est haram de se raser sa barbe. C'est interdit. Et en admettant que ce soit un petit péché, en admettant que ce ne soit pas une kabira, c'est pas un grand péché, c'est un petit péché. Les savants ont dit al-istimrar wal muwadhaba ala as-sighar ala as-saghair taj'aluha kaba'ir. Le fait de persister à pratiquer un petit péché finit par rendre ce petit péché un grand péché. Et ces petits péchés sur lesquels on continue, on persiste et on perdure, deviennent de grands péchés, des kaba'ir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une tawban nasuh, qu'Allah nous accorde un repentir sincère pour toutes ces fautes-là. Et, et le cours d'aujourd'hui se termine, bi'idhnillah, et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours qui concernera la coupe des ongles ainsi que le reste des khisal, des caractéristiques de la saine nature du musulman. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته